Coucou les Verseaux et bienvenue chez vous. Merci de m'accueillir chez vous pour la nouvelle, le tirage des énergies du mois d'octobre pour vous les Verseaux. Donc on va un petit peu voir ce qui va se passer durant le mois d'octobre 2018, les amis Verseaux. La carte qui vient de tomber, c'est la carte des nuages, donc ce n'est pas grave, c'est des petits soucis passagers, c'est des petites prises de tête. Mes petits Verseaux. Le soleil, le ciel aujourd'hui, en fait, il change de tout le temps. Une fois il grêle, une fois il pleut, une fois il fait beau, une fois il y a plein de nuages, il fait gris. Là maintenant il y a du soleil, quelques petits nuages blancs et le ciel bleu. Et il y a une demi-heure il faisait tout gris. Alors, il y a une carte qui est tombée, je vais la ramasser. Elle est tombée, elle a glissé. La carte des souris. Donc la carte des souris va nous parler de vol, abus de confiance, perte. Ah, tu es pour ça que tu es là, toi. Viens, la mouche. Puis tout à l'heure, il y a une mouche qui m'ennuie dans ma lampe. Ben, elle est rentrée dans la lampe. Enfin bon, ouais, tant pis pour elle, je la ressortirai après. Alors, oups. Ah, nous avons alors le monsieur qui a sauté. Donc, monsieur, c'est le monsieur de votre cœur. C'est le monsieur de votre cœur ou c'est monsieur Verseau. Ou le mari de madame Verseau. Ou le fiancé de monsieur ou de madame Verseau, le mari de monsieur Verseau, le compagnon de monsieur ou de madame Verseau. Et puis nous avons encore les souris. Donc là, il y a quand même 2 fois les souris. On pourrait dire qu'il y a quand même des petits soucis. Des petits soucis pour vous les Verseaux. Pas pour tout le monde, bien sûr. Mais la carte est quand même sortie 2 fois comme ça. Donc, vous pourrez me parler. Peut-être tout simplement dans le bon sens du terme, hein, dans le sens où vous allez peut-être retrouver quelque chose qu'on vous a volé, vous allez peut-être avoir des nouvelles par rapport à quelque chose comme ça. Voilà. À une perte aussi. Vous avez perdu quelque chose, vous allez le retrouver. On y va? Je vous bascule sur la table, oui, ça m'arrive. Alors, on a le trèfle, donc on a la chance, on a mon pantalon qui me serre un petit peu juste là où j'ai mon piercing. Voilà. Alors, donc la chance, coup de chance, enfin on va voir. Alors, et là, ah ben oui, moi j'ai envie de dire que la chance et le trèfle et la croix. Le trèfle et la croix, ils vont nous dire de la chance par rapport à de la peine. Donc peut-être que vous allez vivre ou vous vivez une situation un petit peu pénible. Et moi j'ai envie de vous dire, eh bien cette situation, elle va s'arrêter parce que il va y avoir de la chance. Par un coup de chance, voilà, un coup de chance, et cette situation ne va plus durer. Ça peut être de la peine, ça peut être quelque chose qui est lourd à porter, la croix c'est quelque chose qui est lourd à porter, c'est quelque chose qui vous en avez marre de garder ça pour vous, voilà, vous allez être délivré de quelque chose. Avec le trèfle. Ah, on a encore le monsieur, on a encore notre monsieur ici, notre monsieur Verseau, le mari de madame Verseau. Voilà. On a le jardin, le livre, les oiseaux, le chien, le serpent, la maison, le cœur,
Et le vol, bon. Le vol, oh là là. C'est pas que le vol, hein, ce sont les souris. Alors. Bon. Alors, on y va. Monsieur Verseau. Marine, Madame Verseau. Il va y avoir... On va parler, on va discuter. Il va y avoir des conversations. Il va y avoir des discussions. Ça parle... La maison, c'est le foyer. Donc, je pense quand même que... Il y a... vous êtes, vous, le monsieur du foyer, donc monsieur est au centre du jeu. Donc, vous êtes au centre du jeu, donc si vous... Alors, je parle ici pour les personnes qui sont en couple. Maintenant, si vous êtes une personne célibataire et que vous êtes Verseau, un monsieur, c'est vous. Si vous êtes une personne célibataire et que vous êtes une dame, il va s'agir ici du monsieur le plus proche de votre cœur. Mais... j'ai quand même là, ou alors un monsieur qui va arriver dont vous êtes amoureuse ou amoureux. Voilà. Donc voilà. Alors il y a un monsieur. Il y a son foyer. Donc le foyer. On parle. Il y a des discussions, des conversations. J'ai pas dit des disputes. Il y a une amitié. Enfin, il y a un meilleur ami. Il y a avec le jardin. Il y a du monde, ça veut dire il y a des copains, il y a les amis, les copains, les collègues, les connaissances, pas la famille, les proches, d'accord? Les patients, les clients, etc., etc. Avec le livre, on a quelque chose de caché. Alors, on va dévoiler quelque chose ou on va cacher quelque chose. Ou on va nous dire quelque chose. On va dire quelque chose à monsieur aussi. Donc, monsieur va apprendre quelque chose, monsieur va avoir connaissance de quelque chose. Voilà. Alors, on pourrait dire un monsieur amoureux. Un monsieur amoureux, donc monsieur amoureux, l'amour, le foyer. D'accord ? On pourrait dire que c'est une personne... Alors, moi j'ai envie de vous dire quand même, bon, je dois quand même y venir, hein, vous avez bien vu. Alors, il va y avoir des conversations. Il va y avoir des discussions avec une dame, à propos d'une dame. Donc ici, le serpent ici va nous parler de tromperie, d'adultère, d'hypocrisie, de mensonge, etc. Alors, il pourrait s'agir d'une personne, il s'agit d'une dame. Il pourrait s'agir d'une personne qui fasse partie de vos relations. Alors, il pourrait s'agir d'adultère. D'accord, peut-être. Je n'ai pas la carte du sexe, qui est la Vierge, mais il pourrait s'agir d'adultère, oui, ou parce que j'ai le cœur quand même là. Mais il pourrait aussi s'agir de... Alors, ça pourrait être tout simplement une femme qui est amoureuse de monsieur, mais monsieur tourne le dos, d'accord? Monsieur tourne le dos à ça. Donc, et puis monsieur n'en veut peut-être pas, ou n'en veut plus. Donc, parce que il y a les souris. Donc, je pense que si il y a une personne, alors c'est peut-être une femme qui lui court après. Il y a peut-être eu une relation avec une femme. Il y a peut-être eu adultère. Il y a peut-être eu tromperie avec une dame. Mais maintenant, j'ai bien l'impression que cette dame, elle lui prend la tête. Il y a des prises, pas des prises de tête. Il y a des soucis. Il y a des conflits avec une dame. Une dame qui, pour moi, est amoureuse de ce monsieur. La dame est plus amoureuse. Monsieur n'est pas amoureux de cette dame. Donc, du coup, il y a des conflits, il y a des choses cachées, il y a des choses qu'on cache à la famille. Il y a peut-être seulement le meilleur ami qui le sait ou qui va le savoir. Donc, on va peut-être se livrer à son meilleur ami. On est peut-être aussi amoureux de son ami. Quelque part, on a les deux ici. On a l'amant avec le chien et on a la maîtresse. On a les deux. Alors, on a peut-être pour certains Capricornes un amant dont on est amoureux. Et pour moi, on est peut-être plus amoureux de son amant que son amant ne l'est de nous. Donc, le Capricorne, le Verseau est peut-être beaucoup plus amoureux de son amant
que l'amant n'est amoureux du Verseau. Le chien, c'est un homme. Donc, voilà, je dis du Verseau parce que je vais toujours dire un homme et une femme, mais vous avez très bien compris que ça peut être 2 hommes, 2 femmes. Hein. Moi, je m'en fiche. Donc, voilà. Donc, on va dire peut-être que Madame Verseau a un amant dont elle est amoureuse, qui fait partie de son cercle d'amis. Monsieur ne le sait pas, Marie ne le sait pas, mari, compagnon, etc. C'est caché. Mais peut-être que maintenant, l'amant, là, maintenant, ça commence à bien faire et il voudrait vraiment que ce soit qu'on révèle les choses parce que lui, il perd patience. Il perd patience. Ça le ronge, cette situation, ça le ronge. Il veut plus peut-être que c'est le meilleur ami du monsieur aussi, mais donc peut-être qu'il ne veut plus cette situation. Il voudrait peut-être que la situation soit claire. Donc peut-être qu'il est temps quand même de mettre les choses au clair, ou soit on rompt. J'ai pas du tout de rupture ici. Hein. J'ai pas la faux, donc on rompt. J'ai pas le cercueil qui dit on tourne la page. Donc ce n'est pas encore ce mois-ci que les choses vont s'arranger, mais il y a peut-être quelque chose qu'on va avouer, quelque chose que l'on va dire. Peut-être que le monsieur va parler à l'amant, mais peut-être aussi que l'amant va révéler des choses à un monsieur. Peut-être aussi il va y avoir peut-être par rapport à la famille qui va révéler au monsieur qu'il y a un amant. Donc du coup, souci pour le monsieur et souci pour l'amant. Souci pour les deux là. Parce que peut-être que les deux sont amoureux. Lui, il est moins amoureux. Peut-être qu'ils sont amoureux ou pas, parce qu'ils tournent le dos au cœur. Mais en même temps, ce n'est qu'un petit... C'est un tirage général et c'est un tirage de 9 quarts. Donc j'ai quand même le cœur. Hein. Donc le cœur, à côté du chien, à côté de l'amant, le cœur à côté du monsieur. Ils sont peut-être tous les deux amoureux, les pauvres. Donc il va vraiment faire son choix et puis voilà. Alors, moi je vois aussi donc une dame qui fait aussi partie du cercle d'amis. Il est possible que ces 2 personnes fassent partie du même cercle d'amis. Une dame pour monsieur et un homme pour madame. Possible. Alors, ce n'est peut-être pas encore fait. Il y a peut-être encore rien de fait. Il y a peut-être tout simplement des échanges de paroles. S'il y avait des échanges d'écrits, j'aurais plutôt la lettre qui me parle d'écrit. Donc ça pourrait parler évidemment de réseau social, de mails, de textos, etc. Je n'ai pas la lettre. Donc, je pense que c'est des relations qui sont plutôt de vive voix, qui sont, on se voit, on se parle, peut-être par téléphone, je ne sais pas. En tout cas, ce sont des paroles. Mais ça reste secret. Alors, ça reste aussi bien secret par rapport au monsieur, ça reste secret par rapport à l'amant. Il y a quand même, et par rapport au foyer, par rapport à des paroles. Il y a des paroles qui restent secrètes, qu'on ne dit pas. Pourquoi est-ce qu'on ne les dit pas ? Parce que ça va blesser. Alors peut-être que maintenant on envisage de le dire, il est temps de soi-disant, il est temps de vider son cœur, d'ouvrir son cœur plutôt. Voilà. Il est possible aussi que on ne veuille plus, là je l'ai dit, monsieur ne veut plus avoir affaire avec cette dame, c'est pour ça qu'il tourne le dos à son cercle d'amis, il tourne le dos à la dame, et il essaie peut-être d'aller de l'avant et d'essayer de ne plus penser qu'à son couple pour essayer justement qu'il n'y ait plus de tricherie et qu'il n'y ait plus de cachotterie. Et peut-être qu'il va y avoir une conversation. Donc voilà, alors moi j'ai envie de dire ici que il est possible... Alors, pour certains, si vous êtes célibataire, vous êtes peut-être amoureuse de quelqu'un qui sera votre homme, votre mari, et qui va être d'abord votre amant. Donc, il est possible que vous passiez par des phases un peu difficiles, dans le sens où on va devoir se cacher au début, on ne va pas le dire tout de suite, pour telle ou telle raison.
parce que peut-être c'est quelqu'un qui est... Le monsieur est quelqu'un, ou l'amant, enfin, ça pourrait être la même personne, qui soit un homme public, une personne publique, une personne célèbre, ou du moins connue par son quartier, très connue dans le quartier, très connue dans sa ville, ou dans son pays, ou dans le domaine de ses activités. Voilà, donc il est possible qu'il faille donc se cacher, faire les choses en douce, et puis après en parler, en discuter, parce que voilà, on ne peut pas pour une raison ou une autre directement dire les choses comme elles le sont, peut-être parce qu'il faut tout simplement régler des choses avec, pas avec son passé, avec son présent, avec son mari, avec son foyer, avec son épouse qui est là dans la maison. Et puis régler les choses et dire les choses pour pouvoir... Mais je pense que de toute façon, ce mois-ci, ça va être plutôt, si vous êtes dans le cas donc de l'amant, de la maîtresse, de la femme trompée, de la femme qui trompe, je pense que de la femme amoureuse aussi. Hein. Peut-être... Alors, il pourrait aussi, pour certaines, une dame qui va avoir une conversation avec une dame, avec une autre dame, avec sa rivale, ou avec une personne qu'elle croit être sa rivale. Alors, elle va peut-être avoir une conversation, pas une discussion, pas se disputer, mais peut-être une conversation, peut-être pour un peu prêcher, on prêche le faux pour savoir le vrai, peut-être, tout simplement, parce que vous avez des doutes, et que vous devez savoir. Vous devez savoir, donc, vous allez peut-être vous rapprocher de cette dame, tout simplement pour savoir un petit peu ce qu'il en est exactement. Pour essayer de dévoiler, d'ouvrir ce livre. Parce que vous pensez que votre mari... Ou alors c'est simplement... Ou alors c'est votre... Vous êtes marié, bon, et vous avez un amant, bon, peut-être que vous aimez les deux personnes, ça arrive. Et que vous avez aussi l'impression que l'amant est peut-être avec quelqu'un aussi. Il n'est pas libre, vous n'êtes pas libre, aucun des deux, mais vous êtes amoureux. Et peut-être que du coup, pour une raison ou une autre, vous allez vous rapprocher de la femme. Voilà, ça peut être ça aussi. Ça deviendrait un peu dangereux, j'ai envie de vous le dire. Ça deviendrait un peu dangereux parce que alors ça va se rapprocher de votre foyer. Si vous avez des enfants et tout ça, ça peut être dangereux parce que ça peut faire beaucoup de mal. Alors là, je vois pas du tout de peine, je ne vois pas du tout je vois rien. Je vois que s'il y a une situation qui doit évoluer, elle va évoluer ce mois-ci. S'il y a déjà la situation, eh ben je pense qu'elle va stagner et qu'on va se poser des questions dans le sens où qu'est-ce que je dois faire pour que... Voilà, je crois que je vous avais perdu. Qu'est-ce que je dois faire pour que ça puisse... voilà, pour que je puisse évoluer dans le bon sens. Il n'y a même pas les chemins ici, donc... c'est peut-être nouveau aussi, donc c'est peut-être une situation nouvelle. Donc, je pense que vous êtes un peu à la recherche de réponses et que vous êtes un petit peu perdu. Vous êtes un petit peu perdu dans cette situation. Alors, peut-être que vous ne trompez pas, peut-être que vous n'êtes pas trompé, d'accord, il ne s'agit peut-être pas du tout de ça, mais alors il va s'agir de personnes jalouses. Une personne jalouse, qui jalouse votre couple ou qui jalouse votre vie. Donc là, oui, il y a une personne qui vous jalouse. Déjà, de toute façon, il y a une personne qui vous jalouse. Les Verseaux. Ça, c'est sûr. Je dirais même qu'il y en a deux. Si vous n'êtes pas du tout dans le cas de tromper, etc., eh bien alors, vous êtes dans le cas peut-être qu'il y a un couple qui fait partie de vos amis ou de vos proches qui vraiment vous jalouse, va peut-être même essayer de vous voler, peut-être essayer de voler comme si vous voulez voler comme si vous voulez vivre votre vie, comme si vous voulez voler votre vie, comme si vous voulez vraiment vous ressembler. Voilà, ce couple veut vous ressembler, veut avoir les mêmes amis, veut avoir les mêmes facilités de parole, veut avoir la même maison, veut avoir la même complicité de couple, mais ce n'est pas possible parce que ces deux personnes sont des personnes, dans ce cas-ci, ce seraient des personnes qui seraient tout simplement pas saines du tout, ce sont des personnes jalouses à partir du moment où on est jaloux, comme ça, de trucs comme ça,
on est jaloux, on est envieux, on n'est jamais heureux, parce que même s'ils avaient la vie de personnes qu'ils envient, eh bien, ils seraient quand même pas contents. Ils envieraient encore toujours plus. Voilà. Ou alors, il va se passer pour vous une élévation sociale. Il y a toujours de l'amour, hein, il y a toujours de l'amour ici, mais l'amour du couple, hein, peut-être, tout simplement. Et alors, il va y avoir peut-être pour certains une élévation sociale, une élévation spirituelle peut-être, mais j'ai pas la croix, donc une élévation sociale, qui va justement, du coup, peut-être parce que vous êtes un bon orateur, peut-être parce que vous êtes quelqu'un de cultivé, les deux, eh bien, du coup, vous allez créer vraiment de la jalousie par rapport à des gens qui font partie de vos amis, de vos proches, de vos auditeurs, que sais-je. Et il va y avoir des convoitises. On va vraiment, voilà. Donc tout simplement, ça pourrait être ça aussi. Je vais vraiment essayer d'être le plus clair et précise possible pour toutes les situations qui seraient possibles pour vous, les Verseaux. Alors, les cartes de cartomancie. Cartes de cartomancie, je ne sais plus si je les ai dit ou pas, je pense pas, je sais plus. Bon, je vais... Alors, une dame, on n'en a qu'une, ça ne veut rien dire. On a un 7, 2 7, oui, on n'a que 2 7. Alors, les 2 7 vont nous parler de doute, de repos, de régime. Alors, on a un roi, on n'en a qu'un, on a un 8, les 2 7, je vous l'ai dit, ah oui. On a un 8, on n'en a qu'un, on a l'As, on n'en a qu'un, on a un 10, on a 2 10. Et les 2 10, ici, ils vont nous parler de changements qui sont à prévoir. Voilà. Voilà pour ce qui est, pour vous, les Verseaux, pour ce qu'il en est de vos énergies pour ce mois-ci. Donc, voilà. Moi, je pense que ce ne sont pas de mauvaises énergies, parce que finalement, on essaie vraiment de rentrer dans l'ordre. Et je pense que mon ressenti de la jalousie et de l'envie de ces personnes, et peut-être d'un couple en particulier, ça me semble aussi... il va peut-être se passer quelque chose, changement à prévoir, ce que j'ai dit, dans votre vie, qui va faire que il va y avoir des envieux, et du coup, il y a certainement, j'ai envie de vous dire, méfiez-vous quand même d'un certain couple qui pourrait se prétendre ami, mais qui ne ferait que vous jalouser. Maintenant, méfiez-vous, bon, ils vont rien vous faire, sauf qu'ils pourraient vous voler, et ils pourraient vous cacher des choses. Ou dévoiler des choses, mais ce serait peut-être des choses qui sont fausses. On va peut-être ils vont peut-être déclarer des choses à votre propos, mais ce sont des choses, ce sera des mensonges. Voilà pour vous les amis, Verseaux, oui, Verseaux. Et puis moi sur ce, je vous souhaite, j'espère que vous avez bien compris, donc prenez cela pour... comme un outil, et puis par rapport à ce que vous allez vivre, et par rapport, n'y pensez pas, hein, comme pour tous les tirages, ne pensez pas à tous les tirages qu'on fait, donc vous les oubliez, vous mettez à quoi, et de toute façon ça va ressortir au moment où ça doit ressortir, et l'outil que vous avez, qui est ce petit tirage, c'est un outil qui va vous aider à prévenir certains actes de certaines personnes, et du coup, ça va vous protéger comme un bouclier. Voilà, je vous fais plein de bisous et puis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Soyez très positifs.